l'enfer, le paradis. Où iras-tu après la mort? 12 jours de révélation divine avec le prophète Adam Astombaï. Du 6 au 17 février 2022, de 16h à 20h les semaines et de 7h30 à 12h30 les dimanches, à l'église Sacrée Chapelle des Dieux, 6 sur 4D, quartier Kinzazi, dans la commune de Matete, référence Harry Chilombo. Venez écouter les témoignages de celui qui a expérimenté les 351 chambres de l'enfer et les cités merveilleuses du paradis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Demain, c'est la grande finale. Demain, c'est la grande finale. La grande finale. Et ça serait terrible. Amen. Amen. Ça serait terrible. Amen. Amen. Dieu fera des choses exceptionnelles. Amen. 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 Ça serait tellement merveilleux. Dieu a permis que dans ce programme, nous avons plus exposé notre casquette prophétique. Et je pense que Dieu va nous conduire comme ça. Amen. Amen. Après tout, on est des prophètes. Amen. Amen. On peut s'asseoir. On est tellement bénis ce soir. Tellement bénis. Je sentais le désir d'y être ici. La soif d'être ici. De communier ensemble avec vous. De passer un bon moment dans la présence de Dieu. Dieu est grand et Dieu est puissant. Ses œuvres règnent éternellement. Lui nous a gardés tout au long de notre marche. Chaque jour nous sommes ici. Chaque jour nous venons. Quoi, le rapport de notre programme du baptême, vraiment tout était exceptionnel. Un bon moment avec Dieu. Écoutez, aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup de choses à faire, je préférerais que nous puissions directement commencer notre témoignage. Voilà, il est dit dans le livre de Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes, Colossiens chapitre 3 verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Amen. 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 Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, la Bible commence par les conditionnels. Que si en réalité tu es né, tu peux t'asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Si donc vous êtes né avec le Christ, recherchez au préalable les choses qui sont en haut. Et la Bible dit dans ces conditionnels et non les choses qui sont en bas. Et il nous amène loin de nous affectionner encore. Toujours aux choses d'en haut. Quand nous regardons là-haut physiquement, nous voyons l'étoile, nous voyons la ligne, l'arc-en-ciel, nous voyons le soleil. De là vient la pluie. Le système climatique.
provient d'en haut. C'est les choses qui sont en haut. Les choses qui sont en haut. Et là, on nous dit de nous affectionner à ces choses qui sont en haut. Mais là-haut, là que la Bible fait allusion. Mais il commence si d'abord vous êtes ressuscité. Donc on considère que tu es passé de la mort à la vie. Tu dois mourir pour le monde et vivre pour Dieu. Tu dois passer la vie délateur et naître pour Dieu. Avoir une nouvelle vie, une nouvelle reproduction de l'existence. Il dit si vous êtes né en Christ, affectionnez-vous à des choses là-bas. Parce que vous n'êtes plus de ce monde. Vous n'avez plus droit aux choses de ce monde. On n'est plus participant au monde et à sa corruption. On n'est plus candidat d'un monde corrompu. Si nous sommes nés en Christ, on fait allusion à là-haut pour présenter Dieu. Mais on dit les choses d'en haut. Dieu est un être. Dieu n'est pas une chose. Mais la Bible dit aux choses d'en haut. Parce qu'on ne peut pas dire les choses d'en haut c'est Dieu. Parce qu'une chose n'est pas une personne. Et Dieu est un être. Mais un être invisible, créateur de tout chose, qui a créé le monde, qui a créé les astres. Et il dit les choses d'en haut. Qu'est-ce qui est en haut? Qu'est-ce qui est en haut? On dit les choses d'en haut. Lorsque Jésus-Christ était baptisé, l'ange, plutôt le Saint-Esprit, sous forme de colombe, est venu du ciel. Mais ce n'est pas une chose. Qu'est-ce sont les choses d'en haut? Quelles sont les choses d'en haut? Quand je regarde bien, je vois les choses d'en haut. C'est la manifestation de la gloire de Dieu qui doit se manifester parmi les hommes. Les dons spirituels, le prophétisme, la vision, la crainte de Dieu. Voilà les choses d'en haut. La marche dans la crainte de Dieu, la marche dans la justice, la marche dans l'intégrité, la marche dans la soumission, mais être accompagné par des manifestations de sa gloire. C'est là les choses qui sont en haut. Les choses d'en haut, les choses qui sont en haut influencent la terre. Le soleil influence le monde. Il éclaire les jours. C'est les choses d'en haut qui influencent la vie de l'homme. Si tu comprenais ce que je suis en train de dire, il faut d'abord les choses d'en haut. Il faut que tu te lèves dans la prière pour influencer la terre. C'est ça les choses d'en haut. Affectionnez-vous à ces choses-là, à la prière, à la crainte de Dieu. Ces choses-là arrosera la terre, arrosera ta vie sur la terre. Si tu comprenais ce que je suis en train de dire, il faut que ces choses-là d'abord influencent le positionnement terrestre. Notre positionnement céleste influence notre position terrestre. Notre position en haut détermine notre position parmi les hommes. C'est comme ça les choses qu'on pense comme ça. Il faut que vous soyez d'abord là-bas. Il faut que vous soyez d'abord là-bas. Alors la Bible dit ceci: ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent sans se lasser. À ces choses-là, nous sommes appelés. À ces choses-là, nous sommes appelés. Amen. 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 Voilà les commencements de mon message. Nous parlons hier des 12 accès au paradis. Et qu'il y a des conditions à remplir. Souvenez-vous que chaque pays du monde, pour y aller, nous avons une très bonne nouvelle. Dieu continue toujours à faire des choses. Je vous avais dit que avant le mois
de juin, on doit avoir au moins 10 églises dans 10 pays différents. Et je vous annonce qu'aujourd'hui, dans peu de jours, nous débutons notre nouvelle église en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout est presque fin prêt. Donc je pense que de la semaine prochaine, nous débutons une église en Côte d'Ivoire. Je vous avais dit que notre objectif c'est de voir 10 églises dans 10 pays différents. Nous commençons à l'Afrique. Mais avant de finir cette année, je vous promets, je vous le dis, avant d'en finir cette année, nous aurons une église en Europe. Il est merveilleux. Tout se prépare déjà. J'avais déjà publié, je pense que c'était l'année passée, que l'année 2022, l'objectif c'est être bâtisseur des églises. Mais je vous dis qu'avant la fin de cette année, nous débuterons une église. Bientôt là en Europe. Bientôt en Europe. Mais quand même, Dieu continue à faire. J'ai déjà un fils en Côte d'Ivoire. Maintenant, on doit remplir juste des formalités administratives. Pour que dès la semaine prochaine, les choses commencent. Donc déjà, bientôt, il y aura une église. L'objectif n'est pas fini. Quand, après cette église, on aura déjà 2 églises dans 2 pays différents. Mais avant le mois de juin, je vous ai dit qu'on aura 10 églises dans 10 pays d'Afrique. Voilà. Et nous ferons tout pour amener tous nos pasteurs à être ici. Je suis en train de se préparer. Parce que vraiment, si Dieu nous aide, et que moi-même cette année est saturé avec beaucoup de programmes, mais dès que je serai libre, je pense que nous allons inviter tous mes enfants ici pour la consécration. Dans l'église des bénis viendront. Et j'ai de bonnes nouvelles encore. Vraiment, cette fois-ci, si je rentre à Tanzanie d'ici là, on a déjà au moins pas moins de 15 pasteurs qui veulent adhérer à la communauté, mais je leur ai dit qu'ils attendent ma venue parce que cette fois-ci, je dois faire là-bas au moins 1 mois pour aller dans des provinces, des grandes villes, pour essayer de voir toutes ces églises-là. Ils sont déjà des grandes communautés qui existent là-bas. Je pensais que tu allais applaudir la gloire de Dieu. Venir parce que l'espace vraiment continue à devenir grand. Amen. Donc, quand je vous dis on travaille, on travaille. Quand vous me voyez entrer ici, je sors, je travaille. C'est la raison que vous me voyez trop pris. J'ai appelé papa, il ne décroche pas. Parce que j'ai des objectifs à atteindre. Donc, en Tanzanie, on a 2 églises. Mais dès que je partirai au mois d'avril, je pense qu'on aura déjà presque dans les 17 églises. Mais moi, mon objectif, ce n'est pas dans un pays. On a l'objectif dans 10 pays d'Afrique. On a besoin de 10 églises. Alors, continue. Le fils là de la Côte d'Ivoire m'appelait. Je ne prenais pas le temps pour lui, mais quand j'ai eu le temps, je dis, je t'ai béni, commence. Et je lui ai dit, si tu commences le travail, le plus donc que je te ferai, si ton église ne fait qu'une semaine, parce que je dois lui envoyer des documents, mais si ton église fait qu'une ou 2 semaines, je pense venir vers vous. Je suis un peu saturé pour
C'est moi ici, il y a des déplacements, beaucoup de déplacements que je dois faire. Je pense que avant le mois de juin, j'irai là-bas pour bénir encore l'église là-bas. Nous devenons une grande famille parce que nous sommes une grande communauté. Nous devenons une grande communauté. Une grande communauté. Si seulement vous aussi vous avez l'amour de travailler. Pourquoi il y a beaucoup de bars mais il y a peu d'églises? Nous devons penser aussi à notre communauté qui devient grande. Que notre communauté devient grande. Quand nous allons conquérir là-bas, je pense aussi qu'à Kenya, ils nous attendent seulement. J'ai déjà un groupe de gens qui prient, qui m'ont demandé déjà d'aller. Donc quand je partirai bientôt là, dans quelques jours seulement, je pense déjà que je vais établir un pasteur là-bas. Quand je reviendrai du Kenya, je vous dirai, on a une église qui commence là. Amen. 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 Oh, c'était de très bonnes nouvelles pour l'église. Quand Dieu nous bénit, il faut être reconnaissant. Voilà, je commence le témoignage. Écoutez bien. Il y avait 12 conditions pour accéder à la ville. Première condition, c'était d'avoir reçu Christ dans sa vie. Deuxième condition, après l'acceptation de Jésus-Christ, nous avons vu, c'est avoir reçu le Saint-Esprit. Marcher dans la crainte, dans la sanctification, avoir les fruits et le caractère de l'esprit. Troisième condition était de recevoir son baptême. Pour accéder au ciel, il faut être baptisé. Après le baptême, nous avons parlé de quatrième condition. Je n'arriverai pas à les parler selon l'ordre chronologique. Mais on a parlé de la dîme et les offrandes. On a parlé de l'évangélisation qui sont parmi des socles du salut. On a parlé de l'amour du prochain. Nous avons parlé de l'aumône, de l'assistance aux pauvres. Après cela, nous avons parlé du respect de la personne aînée et de tout celui qui assume l'autorité. C'est pourquoi la Bible dit que serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, même ils sont dits de caractère. Il y avait l'honneur honorer ses parents. Il y avait beaucoup de conditions, la fréquentation du culte, la lecture de la Bible, la prière. Ce sont les 12 conditions de l'accession ou de l'acceptation au ciel pour être admis. Voilà. Aujourd'hui, je continue. Cet homme avait rempli toutes les 12 conditions pour accéder dans la vie. Cet homme avait rempli toutes les conditions possibles. Lorsque cet homme entrèrent, il y a le nombre de ceux qui étaient disqualifiés était plus nombreux que le nombre de ceux qui ont été acceptés. Il y avait peu de gens qui accédaient au ciel. C'est là-bas que j'ai écouté. Si 3 personnes entrent au ciel, 300 000 personnes vont en enfer. Les nombres de ceux qui sont sauvés sont peu nombreux que ceux qui périssent. Ceux qui périssent sont très nombreux. Sont très nombreux. Sont très nombreux. Le nombre de ceux qui périssent sont très nombreux que le nombre de ceux qui sont sauvés. Je voyais la chute de milliers tomber. Et peu de gens accéder. 300 000 tombés. 3 personnes accéder. De milliers de âmes tombées.
un trou s'ouvrait. Lorsque les trous s'ouvraient, ces derniers tombaient. Cela montrait qu'ils allaient tout droit à la perdition et peu aller au ciel. Peu. Tous ces gens qui étaient disqualifiés, souvenez-vous qu'ils ont passé par les lieux des contentieux. Ils ont passé par les lieux d'accueil. Ils ont mangé le premier repas céleste. Mais arrivés à la porte, ils ne pirent. Et ces gens ici n'étaient pas des païens, des chrétiens. Ici, il n'y a pas d'autre croyance. Aucune religion n'est ici. Toutes ces religions sont considérées comme des fausses religions. C'est les chrétiens. Mais ici, ces chrétiens-là ont atteint un décret. Mais ils n'ont pas atteint à ce que la Bible dit qu'on ne trouve en eux ni tâche et qu'ils soient irrépréhensibles. On ne peut pas trouver en vous une tâche. On ne peut pas toucher, on ne peut pas trouver cela. On ne peut pas trouver cela. Juste une petite tâche. On ne peut pas trouver de petites choses que tu ignores. Dieu tient compte de ça. De petites choses que tu ignores. Dieu regarde ça. De petites choses. Regardez la foule tomber. La foule tomber. Peu de gens accédaient. La majorité ne pouvait pas accéder. Ils étaient des chantres à l'église. Ils étaient des pasteurs. Mais ils n'ont pas rempli les 12 conditions. Ils n'avaient pas l'amour. Ils n'avaient pas la patience. Ils n'avaient pas la bonté. Ils n'avaient pas la joie. Ils ne lisaient pas la Bible. Ils ne priaient pas bien. Ils ne servaient pas Dieu avec un cœur dévoué. La corruption était dans leur cœur. La corruption. La méchanceté. Il préférait aimer Dieu que aimer son prochain. Je te l'ai dit et je le redis encore. Je te l'ai dit. La meilleure façon d'aimer Dieu, c'est d'aimer ton prochain. Sur la terre des hommes, s'il y a un homme que tu es en conflit envers lui et que vous deux vous arrivez ici, Dieu ne peut pas vous accueillir. Parce qu'on dit ceci dans le monde là, dans ce royaume, ce qui se fait sur la terre, la nature des hommes ne peuvent pas être acceptés ici. Donc si vous étiez sur la terre et que vous avez eu de conflits, vous étiez tous des chrétiens, au ciel vous ne pouvez pas entrer. Là ça sera un ciel divisé, parce que le même cœur là se reproduira là-bas. Si tu ne l'as pas aimé sur la terre, tu ne peux pas l'aimer là-bas. Alors vous deux, vous êtes disqualifiés. Et Dieu tient compte des décrets de l'amour que nous avons affichés envers nos prochains. Ceux qui avaient de l'amour intérêt n'accèdent pas dans ce royaume. N'accède pas. Si tu as des rancœurs avec les gens, si tu as exploité les gens, si tu as quelqu'un que ça ne marche pas avec toi, va te réconcilier. Tous les gens qui sont allés ici, tous les gens qui donnent les témoignages, lorsqu'ils sont revenus sur la terre, ils sont allés réparer avec les hommes. Réparer. Ce qui influence l'entrée dans ces royaumes, 10% est notre niveau de relation avec Dieu. Écoutez bien, 10% est notre degré de relation avec Dieu. 90% d'accession est notre relation avec les hommes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans les balances d'être sauvé, 10% est une relation de l'homme avec Dieu. Comment tu as vécu avec Dieu? Il n'est que 10%. 90% est les jugements basés de la manière où l'homme a vécu parmi les hommes. Voyez-vous?
Donc tu peux remplir les 10 conditions, les 10% de ta relation avec Dieu. Mais tu as échoué par les 90% vers les autres. Dieu regarde ta relation avec lui, ok. Ta fidélité, ok. Ton intégrité, ok. Mais la manière où tu as entretenu ton prochain, là on te juge, ta façon de parler, ta façon de faire, ton comportement, ainsi de suite. Des milliers étaient disqualifiés. Amen. Amen. Nous nous pressâmes d'y entrer. Donc après que eux ils sont entrés, plutôt mon tour était arrivé aussi. Mon tour était arrivé et le Seigneur m'avait déjà précédé à l'intérieur. Lorsque moi je me suis approché, la porte restait fermée. Je devais chanter aussi 10 cantiques célestes. Mais moi je venais, j'étais trop fier pour avoir été avec le Seigneur. Je suis venu, je commençais à toquer à la porte. Pour que je dis, Seigneur, mais tu m'as oublié, non, on était avec toi. Naleli yokanga Zambe tata kombonanga aya menanga ndenge nini obosaninga talanga ina komiko wenga yenga na libanda ya lola ndenge nini obosaninga. J'ai dit, je suis arrivé, j'ai commencé à frapper fort. Que la porte s'ouvre, mais Seigneur, j'étais avec toi. Je suis en train de voir. Avant de continuer, je suis en train de voir 40 000 francs dans les mains de quelqu'un. Je suis en train de voir 40 000 francs que tu as aperçu aujourd'hui. Je vois un montant de 40 000 francs. Je suis en train de voir 40 000 francs aux mains de quelqu'un. Je dis bien 40 000 francs. Je continue. À ce moment-là, je regardais. J'ai frappé à la porte. J'ai dit, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'étais avec toi. J'étais avec toi. Où es-tu? Les anges qui se tenaient tout près de la porte s'approchèrent vers moi. Ils me dirent avec joie. On pouvait lire l'amour dans leur visage. Ils me disaient, cher bien-aimé, tu n'as pas chanté des cantiques célestes pour que la porte s'ouvre. Chante des cantiques célestes. Alors je regardais tout autour. Quelles sont les chansons que je devais chanter? J'ai commencé à chanter des chansons de musiciens que vous connaissez. Mais toutes ces chansons ne me donnèrent pas l'accès. Et plus je chantais leurs chansons, je chantais beaucoup de chansons que vous connaissez. Je chantais les bibomba bomba. Je chantais beaucoup de cantiques. Mais plus je les chantais, ma robe était souillée et l'huile s'est déchirée. Et on me disait que tu ne peux pas accéder. Tu ne peux pas accéder. Tu ne peux pas accéder ici. Tu ne peux pas. Alors je devais chanter les cantiques célestes jusqu'à ce que je vis quelqu'un plus loin. Il jouait à la harpe. Pendant qu'il jouait à la harpe, il chantait des cantiques. Il chantait des cantiques célestes. J'ai écouté ces chansons. J'écoutais des chansons. Car il est glorieux et digne de l'aimer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux
Riez est digne de l'aimer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. J'attendais encore des chansons. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près d'Is. Oh, j'irai là-haut. Là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel. J'attendais des chansons encore. Consoler. J'attendais des chansons encore. Passant mon temps. Écoutez, non. J'attendais beaucoup de chansons. La majorité aussi, c'était des chansons de ses frères. Alors, lorsque j'ai commencé à chanter ces cantiques, la porte s'ouvrit. Lorsque la porte s'ouvrit, je suis entré à l'intérieur. La grande ville, donc quand je suis entré à l'intérieur, je voyais une forte lumière. Des âmes qui étaient à l'intérieur. Je voyais une ville à nord qui resplendissait, qui était resplendide. Je voyais la beauté intérieure des bâtiments à nord. Et pendant que je parlais, je regardais cette merveille, cet endroit. Un ange est venu me dire, ici la jalousie n'entre pas, la haine n'entre pas, tous ceux qui se sont souillés sur la terre n'accèdent pas dans ces royaumes. Il a commencé à m'expliquer la suite. C'est les gens qui servent Dieu sans connaître sa volonté. C'est les gens qui viennent à l'église sans marcher dans la parole de Dieu. Et il dit ici, s'accomplit Apocalypse 14 verset 13. Et dès à présent le mort qui meurt en Christ. Il me dit, souviens-toi donc frère, ce que le Seigneur te disait en enfer, que les âmes souillées n'entrent pas dans ces royaumes. Je lui ai posé la question pour savoir, mon Seigneur, qui sont souillés. À ce moment-là, il me dit, ne le sais-tu pas? C'est toute personne qui prétend de suivre Dieu mais sans agir à la volonté de Dieu. Il faut que l'église soit irrépréhensible. Qu'on ne trouve pas parmi vous les gens qui prient pour de l'argent, ni les femmes qui tressent les cheveux, ni celles qui s'habillent comme les hommes, ni ceux qui portent les bijoux, ni ceux qui portent les anneaux. Dieu est saint. Soyez saints comme lui. Et la sainteté consiste à se donner à Christ et à se dépouiller pour lui. Alors, j'ai regardé la beauté. C'est comme pour la première fois, tu te retrouves dans un pays inconnu, dans un lieu que tu ne connais pas. Mais cet endroit était tellement merveilleux. J'étais emporté de joie. Je voyais la beauté intérieure. Une voix se fit entendre. C'est ici le paradis de Dieu. Les 47 000 cités du paradis. 47 000 cités à Paradiso. La ville était constituée de 47 000 cités. De grandes cités. Je voyais des bâtiments à blanc.
plan. L'immensité de la ville est inexplicable. Je ne trouve pas de vocabulaire pour exprimer la splendeur. La ville rayonnait comme de l'or. Il brillait comme des chrysolites, comme des étoiles. La beauté était à l'intérieur. Une immensité de la beauté inexplicable. Alors lorsque nous fûmes à l'intérieur, je voyais un groupe de gens qui venaient vers nous. Cette fois-ci, ce n'était pas des anges mais des hommes qui vivaient déjà à l'intérieur. J'étais perdu à cette joie. Nous étions très contents avec les gens dont nous sommes entrés. Et comme la ville avait 12 portes d'y accéder, les gens venaient aussi de 12 autres directions pour accéder à la ville. La lumière qui était dans cet endroit, même le soleil dans sa chaleur, ne peut resplendir de la sorte. La lumière là était intense. Tout était clair. Tout était beau. Tout était bien. Le monde ne peut pas se comparer à la beauté de la grande ville. Il y a un endroit préparé pour toi et moi. Il y a une ville créée pour toi et moi. Et un royaume de 47 000 cités. De grandes cités. Comme des grands pays du monde. De grandes cités comme le pays de la Russie. Comme le pays du Soudan. Mais là-bas c'était 47 000. Le monde, je ne sais pas si ça peut entrer combien de fois là-bas. Mais il y avait peu de peuple à l'intérieur. Des bâtiments vides. De grandes villes à l'intérieur. Nous étions dans la joie. Et dans 12 autres directions, d'autres personnes aussi entraient. Je voyais des rivières. Non, c'était inexplicable. Là-bas, c'est comment? Le paradis est comme une terre. Comme la terre que nous sommes. Comme la terre que nous sommes. Mais une terre perfectionnée. Certes, là-bas il y a des bâtiments. Mais des grands, même des gratte-ciel. Mais des gratte-ciel là le plus perfectionné du monde. Même Dubaï n'est pas construit comme là-bas. Mais lorsque les gens là venaient vers nous et que nous étions dans la joie, ici nous sommes entrés et eux venaient de l'autre direction. Ils s'approchaient de nous pour nous accueillir. Pendant que ces gens s'approchaient, là-bas d'abord, il n'y avait pas un homme qui peut valer âgé de 40 ans. Ils étaient des jeunes garçons, des petits enfants. Là-bas, on m'a dit, la vieillesse n'existait pas. La vieillesse n'existait pas. Lorsque les gens s'approchaient, nous avons reconnu certaines personnes de la terre. La première personne que moi je vais trouver là-bas, il fit un prophète de l'époque qui après lui, ceux qui sont venus se sont allés à l'encontre. Voilà les premières personnes que je verrai. Un ancien prophète de notre pays. Non, 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 pas lui. La première personne, le premier prophète que je vis. Non, non, oui. Vous les connaissez? C'était il a servi Dieu dans la crainte et dans la vérité. Ceux qui sont venus après lui ont cherché beaucoup de détours. Ceux qui sont venus après lui sont allés à l'encontre. Il était tout jeune. Mais là-bas, quand tu vois quelqu'un, tu peux t'en souvenir et le connaître facilement. Là-bas, il n'y a plus de noirs, pas de blancs, pas de jaunes, pas de rouges. Ils étaient comme des étoiles. Deuxième homme que je verrai, il fit un père de l'évangile de notre pays. Un grand homme de l'époque. Il a fait de grandes choses. Vous pouvez aussi le voir. Quand vous voyez cet homme,
C'est qui? C'était la deuxième personne que je vis. Il a servi Dieu dans la sincérité. Il s'est battu pour les ciels. Ils ont compris que le meilleur trophée c'est là-haut, pas la terre. Il y a un ciel à gagner. Ils ont payé un prix pour arriver là-bas. Après lui, troisième personne que je verrai, un pasteur blanc venu en Afrique, dans notre pays aussi. Et vous les connaissez? C'était les troisième personne aussi là-bas. Ils ont payé un prix. Ils ont payé un prix. Pour être ici, il faut un prix. Il faut payer un prix. Et quatrième personne que je verrai, il a déjà chanté que les hommes se mettent avec les anges. Il a déjà vu son royaume. Il a payé un prix. Ces gens-là sont comme toi et moi. Ils ont manifesté, ils étaient déterminés. Ils ont compris que la gloire, le succès de ce monde ne sert à rien. Battons pour les ciels. C'était des gens que tu as connus. De tous les pasteurs majoritaires que tu connais dans ce pays. Et surtout de notre pays. Le pays des gens qui ont lié accès. Qui ont accédé à ce royaume. Ils ont connu la gloire. Ils ont gagné de l'argent. Ils ont vécu le bonheur tel que le malheur. Mais ils ont gagné un trophée qui ne perdront jamais pour l'éternité. Pourquoi voudrons-nous des voitures? Pourquoi voudrions-nous des voitures? Ces gens ici étaient véhiculés. Ces gens ici étaient des riches. Ils voyageaient dans le monde entier. Mais le monde ne les a pas gagnés. C'est eux qui ont influencé le monde. Mais ils n'étaient pas influencés par les mondes. Le problème de ta vie chrétienne, c'est le monde qui t'influence. Ce n'est pas toi qui influence. Le problème de toi, c'est le monde qui te gagne. Ce n'est pas toi qui gagne. Ils étaient là-bas à l'intérieur. Je les ai reconnus. Ils me parlaient de l'œuvre qu'ils ont fait. Ils me rencontraient de la mission qu'ils ont remplie. Nous étions dans l'empressement d'aller dans des villes, de visiter la gloire de cette ville. Mais un groupe des anges sont venus aussi encore vers nous pour nous maîtriser. Devant nous, il y avait des rivières limpides. Il y avait des arbres fruitiers qui produisaient des fruits chaque seconde et chaque minute. On voyait des gros bâtiments. On voyait des grands allées. De grands allées partout qui conduisaient dans des villes. On voyait des anges qui nettoyaient. Et on voyait des hommes qui se réjouissaient. Là-bas, donc, on est comme si on est des fous. Donc les gens sont tellement dans la folie de la joie qu'ils ne s'arrêtent pas de se réjouir. Qu'ils ne s'arrêtent pas de se réjouir. Ils sont tellement contents. Une joie immense. La joie était immense. On célébrait Dieu. Et nous étions dans l'empressement. Les anges là nous maîtrisaient. Ils disaient, oh bien-aimé, soyez patients. Ils nous parlaient. Ils nous expliquaient des choses. Mais nous on était dans l'empressement d'aller vers les arbres, d'entrer dans des rivières. Et toutes ces villes-là avaient des noms.
Mais il y avait de grands allées par lesquels les anges nous disent qu'on doit nous conduire. Chacun par rapport à sa ville respective. Là-bas, ils nous ont séparés à 3 groupes. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Les 3 groupes là sont les 3 degrés d'Isali. Premier groupe sont les gens qui sont hontement sauvés. Hontement sauvés. Deuxième catégorie des gens qui sont entrés sont les gens qui sont simplement sauvés. Et troisième catégorie sont les gens qui sont fortement sauvés. Qui sont fortement sauvés. C'est les 3 catégories de gens qui sont là-bas. Alors je voulais m'acquérir maintenant. L'ange là qui est venu à mon côté me disant, il y a des critères. Ceux qui sont fortement sauvés sont les prémices de Dieu, qui sont le plus récompensé du ciel. Donc on peut dire fortement sauvé ou le plus récompensé du ciel. Ils ont rempli des conditions pour être le plus récompensé. Donc là-bas, il y a des niveaux du paradis. Certains niveaux sont comme les États-Unis. Certains niveaux sont comme la RDC. Certains niveaux sont comme le Rwanda. Comme Dubaï. Mais là-bas, tout est bien, tout est beau. Mais il y a des catégories de niveaux d'Israël. Et ceux qui sont le plus récompensés sont tout près de la gloire de Dieu. Mais ils ont rempli des conditions pour être le plus récompensés. Première chose qu'ils ont rempli, première condition. Donc lorsqu'on nous a séparés, l'ange m'expliquait et je voyais les plus récompensés partir en premier. Première condition pour être le plus récompensé, il ne faut que dire la vérité. Et Zacharie chapitre 8, le verset 16. Zacharie 8, verset 16. Zacharie 8, verset 16. Ces gens-là ne disaient d'abord que la vérité. Ils ne répondaient pas une nouvelle sans au préalable vérifier l'information. Sans d'abord au préalable vérifier la chose. Ils ne disaient que la vérité. Première condition. Les âmes les plus récompensées. Ne dire que la vérité. Deuxième condition de ces gens-là. Ils ne répandaient pas de faux témoignages contre leurs proches. Exode chapitre 20, c'est les 10 commandements. Ne pas répandre les mauvais témoignages. Et là-bas, le jugement des mauvais témoignages est quoi? Je ne peux pas dire au prophète Shadé. Par exemple, le pasteur Samuel a fait quelque chose de mal. Quelque chose qui peut détruire sa valeur ou sa réputation. Là-bas, j'ai appris ceci. Tout le monde n'est pas bon pour tout le monde. Quelqu'un peut être bien pour toi, mais il n'est pas bien pour moi. Alors si le pasteur Samuel fait quelque chose de mal, moi, je ne peux pas venir vers lui pour lui raconter. Est-ce que tu ne sais pas? Ah, le pasteur Samuel. Donc quelque chose qui détruit déjà sa réputation, qui peut changer les autres à les mal voir, ne le fais pas. D'abord, ces hommes-là, il ne peut pas aller rencontrer le mal de son prochain. Est-ce que tu ne sais pas ce qu'il a fait? Moi, je ne suis pas content. Il a mal agi. Quelque chose qui changera les regards des autres envers lui.
Combien on est des champions? Boni toza ba longi. Là-bas, j'ai appris. Kuna na yekoli. Tout le monde n'est pas bon pour tout le monde. Moto nyoso za malam pona moto nyoso te. Le frère est tel peut abuser envers moi. Ndeko akoko baby sananga. Mais il n'est pas abusé envers les Kasa autres. baby sina ba misusu te. Pourquoi tu veux que tout le monde les haïsse? Pona lingi bato nyoso ba inaye. Pourquoi? Pona nini? Pourquoi tu veux élever tout le monde contre lui? Pona ngo telemisa bato nyoso pana. Il peut être impoli envers toi. Akoko zanga boto sipa na yo. Mais il est poli envers moi. Kasa boto sipa na nga. Garde sa réputation. Bomba blobo moto na ye. Ces gens-là ne répondaient pas de mauvais témoignages. Bato na bandeko panza basango mabete. Il y a des choses irréparables dans la vie. Ezali blobo bakoko bongisa te na bomo. La dignité de quelqu'un. Bomoto. La réputation Sango ya est moto. sacrée. Yango epolisama. Troisième condition. Troisième condition. Il ne jouait pas à la valeur et à la dignité de quelqu'un. Des choses que tu ne peux pas faire dans la vie. C'est de détruire la valeur de quelqu'un. De détruire la valeur de quelqu'un. Et là-bas, un papa n'a pas entré au ciel pour avoir frappé sa femme dehors en plein public. Il a chifflé que sa femme au ciel de tout le monde. Cela l'a coûté là-bas. Il a détruit la valeur, la crédibilité. Le valeur, la réputation, la dignité sont des choses sacrées à ne pas profaner chez les gens. Un homme a dit un jour, il a rencontré son histoire, que quelqu'un est venu le voir pour lui rencontrer l'histoire de quelqu'un. Ah non, j'ai l'histoire d'un tel, je voulais te dire. Papa David, levez-vous un peu. Cet homme-là rencontre son histoire. Approchez-vous. Cet homme-là rencontre son histoire, il dit, quelqu'un est venu me voir. Il lui a dit, j'ai quelque chose à te rencontrer. Tu n'es pas au courant. Lui répondant, je ne suis au courant que de ce que je fais. Oh, mais tu n'es pas au courant. Tout le monde en parle. Il dit, je suis tellement préoccupé à mes propres problèmes que je ne tiens pas compte de ce que les autres font. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas au courant. Il dit, oh, je suis très préoccupé à mes propres problèmes. Je suis au courant que de ce que je fais. Non, tu n'as pas appris que le prophète Astor a fait ceci. Il lui posa la question. Avant, il dit, attends d'abord. Avant de me relater l'histoire de quelqu'un, je te donne 3 conditions. 1. Avant de me le dire, est-ce que ça nuira à sa valeur envers moi? Première chose. Est-ce que tes paroles ne vont pas diminuer ma confiance envers lui? Deuxième condition. Est-ce que tu le fais par la bonté? Troisième condition. Est-ce que tu as vérifié ce que tu veux me dire? Si tu as rempli ces 3 conditions, alors je te permets de me le dire. Oh non, toi on te dit jamais de choses. Moi je veux juste te raconter. Seulement si tu franchis les 3 étapes, alors rencontre-moi son histoire. Tu le fais par la bonté. Tu le fais lorsque tu l'as vérifié. Et tu le fais pour ne pas détruire sa crédibilité envers moi. Les 3 conditions n'étaient pas remplies. Allez vous asseoir. Les 3 conditions n'étaient pas remplies. La valeur de quelqu'un n'est pas à la profaner. La valeur est quelque chose qu'on ne peut pas lâcher. Ne diminuez pas quelqu'un. N'humiliez pas quelqu'un. La honte
est quelque chose d'irréparable. Quelqu'un peut te pardonner. Mais à cause de la honte que tu l'as fait, il te prend en aversion jusqu'à sa mort. L'humiliation. Jésus a porté cette humiliation qu'à la croix. Et je ne pense pas qu'il acceptera encore de revenir. La valeur des chants. La valeur n'a pas de l'âge. La valeur n'a pas d'âge. On respecte tout le monde. Et surtout dans les endroits publics. Faites attention. Pourquoi répondre à ta femme mal? Pourquoi? Frère Christian Nazale Kinangai. Asalama be so na lekisi ko gangele na ndenge moko omona be ave akozonga non esprit pe ngena za grand frère na ye ave dans on l'action qui s'accoli tu dois te respecter. Singolo mitos. Amen. 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 L'autorité n'est pas aller blâmer les gens à tout moment. C'est pas ça l'autorité. Et celui qui sait qu'il a l'autorité ne cherche même pas à se faire voir que j'ai l'autorité. Mais il connaît le principe du respect. Comment je dois me respecter? Comment je dois me respecter? Pour être parmi les gens qui sont fortement sauvés, c'était des gens qui ont consacré toute leur vie à l'œuvre de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'ils ne travaillaient pas. Ils prenaient leurs biens, ils le mettaient à l'œuvre de Dieu. Ils travaillaient pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils pouvaient arriver dans une église. Ils voient les maladies de cette église. Ils proposent des voies de s'en sortir. Pour être fortement sauvés, ces gens-là s'attachaient aux choses de Dieu. Ils pouvaient prendre son argent. Il le met au service du royaume. Ils pouvaient prendre sa parcelle, le mettre pour l'œuvre de Dieu. Ils pouvaient disposer des biens, droits matériels pour l'œuvre de Dieu. Ils soutenaient le missionnaire. Ils privaient leur propre vie pour la gloire de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que toi tu fais? Ces gens-là qui étaient fortement sauvés, ils étaient des guérisseurs de famille. Les gens qui étaient fortement sauvés, c'était des accros à l'évangélisation. Si un jour tu prends ta voiture, tu sors avec ça, bien habillé, tu arrives dans un coin de la ville, dans un quartier, tu commences à évangéliser avec ta voiture, un endroit où les gens sont nombreux, tu viens, tu gardes ta voiture, tu sors, les gens voient que c'est toi qui es sorti, tu commences à crier à haute voix. Tu sais quelle influence tu produiras aux gens? Ta position te rend humble pour sauver les âmes. J'ai appris que ce papa ici est allé au transport. Il a payé Transcom Mobimba. Il a donné les invitations du Seigneur. Les gens là qui sont fortement sauvés, j'ai parlé, ils sont de guérisseurs de famille. Des gens qui savaient gérer leur famille, gérer leurs enfants, protéger leurs oncles, leurs cousins, cousines. Les gens qui sont fortement sauvés sont des gens qui lisaient abondamment la parole. Les gens qui sont fortement sauvés sont les gens qui agissaient qu'à la volonté de Dieu. Les gens qui étaient fortement sauvés sont des gens qui pardonnaient même quand ce dernier ne lui a pas demandé pardon.
C'était des gens humbles qui n'avaient pas beaucoup de prétentions. Beaucoup de prétentions. Les gens là qui étaient fortement sauvés. Fortement sauvés. Fortement sauvés. Sont des gens qui restaient longtemps dans la présence de Dieu. Longtemps dans la présence de Dieu. Soit la prière, la lecture de la Bible, le jeûne. Les gens qui étaient fortement sauvés sont des gens qui vivaient dans le partage biblique. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons parlé des gens qui étaient fortement sauvés. Fortement sauvés. Demain, nous parlerons de ceux qui étaient simplement sauvés. Et nous parlons de ceux qui sont hontement sauvés. L'enfer. Le paradis. Où iras-tu après la mort? 12 jours de révélation divine avec le prophète Adam Astombaye. Du 6 au 17 février 2022, de 16h à 20h les semaines et de 7h30 à 12h30 les dimanches, à l'église Sacrée Chapelle des Dieux, 6 sur 4D, quartier Kinzazi, dans la commune de Matete, référence Harry Chilombo. Venez écouter les témoignages de celui qui a expérimenté les 351 chambres de l'enfer et les cités merveilleuses du paradis. Que Dieu vous bénisse.